Shalom. Shalom Arav. Anishma. Bon, j'ai ma Rav. Yofi. Il faut savoir que le Rav Cherki ne finit jamais en retard. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est ce qui n'est pas mon cas d'habitude. Parce qu'il a un cours après, c'est pour ça. Ah, voilà. Tav. Et comme ça laisse les gens, ils peuvent aller boire un coup et tout, tranquille. Ils boivent pendant le cours, Rav, mais ça, on ne vous le dit pas. Tav. Tav, il a fait. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je pose une question purement technique, mais qu'est-ce qui se passe en termes de yeshiva online pour Minyanim? Comme à la yeshiva, Rav. C'est-à-dire? Ben Azmanim ou lo Ben Azmanim. Donc voilà. Là, on peut. Non, il n'y a pas de problème. Ça tombe un dimanche pour eux? Ou le Mishti? Oui, Jérusalem, c'est pour Meshulash. Ah. Non, alors on ne fera pas. Tav. Ben, ça y est. Non, on ne vous priera pas de Purim. Non, moi, j'ai pas de problème. Je sais juste pas dans quel état je serai à 11h du matin le dimanche, c'est tout. Quand même. Donc, c'est tout. Après, on peut faire une ambiance Miché, hein. Oui, on est pour. C'est là Voilà. qu'il y a le sod qui ressort. Hein. Mais c'est ça. C'est ça. Bah, déjà, moi, j'attends la fameuse soirée questions-réponses, mais pour l'instant, elle n'arrive pas. On l'attend tous, Arav, on l'attend tous. Voilà. Bah, Kitsour, quand vous me direz ce que vous voulez faire. Et on y va. C'est parti. On est Perek Yud Aleph dans notre Midata Nekiyut. Donc, je rappelle que c'est un long chapitre dans lequel le Ramchal commence à nous expliquer. Alors, on a dit Nekiyut, c'est l'intention, c'est dans le cœur que ça se passe. Et il dit il y a plein de choses qui sont très problématiques parce que tu ne sais même pas que c'est une Avera. C'est-à-dire que c'est des dakouyot, c'est des détails comme ça dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Et il dit il y a plein de gens qui, de manière générale, eh bien, ne savent pas que c'est interdit. Et on parle particulièrement de 3 avérotes qui sont justement à ce niveau-là. C'est quoi les 3 avérotes qui sont, on risque de tomber dedans? Eh bien, on nous dit c'est Gezel, la première chose. Ensuite, on nous a dit c'est Arayot. Et il y en a un troisième. Attendez, je ne me rappelle plus où est-ce qu'on s'était arrêté exactement. Je reprends le truc. Où est-ce qu'on quelqu'un se rappelle où on s'était arrêté exactement? Oui. Le Shonara. Oui, le troisième, c'est la Shonara, mais je regarde dans le texte où est-ce qu'on est arrivé. Ele Shkol Sof Sof Yagia. Quoi? Klalo Shel Davar? Attends, voir. Elak Sof Sof Yagia Ela Vigromoto. On sait. Moi, j'ai pas les mêmes pages que vous, alors c'est pour ça. Ouais, je vois, mais on a forcément dû arriver à une fin de paragraphe comme ça quelque part. Vous avez commencé ce paragraphe et vous oui, avez ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et vous avez dit que c'est trop compliqué, on revient la semaine prochaine. Oui. Ça commence par Ela, chez Sof Sof, Yagia, Ela, je sais pas quoi. D'accord. Je vois ce que vous voulez dire. D'accord. Alors, remonte un petit peu. Voilà. Voilà, je pense qu'on en est là à Klalo Shel Davar, à mon avis. Je crois qu'on en était là. Donc là, on est sur la première étape de ce qui est les détails des détails. Pour qu'on ait Nekiyut à lève, eh bien, on parle ici du Gezel. Jusqu'où ça va le Gezel? Et on a dit que ça peut aller très très loin. Très très loin, au final, chez Asur la Redet Beumanut Chavero. C'est-à-dire, Asur la Redet Beumanut Chavero, c'est-à-dire de prendre sa place quelque part. Ok? Et on avait dit, voilà, je pense qu'on s'était vraiment arrêté là. Et là, il nous continue la liste des choses qui sont qu'il faut faire attention. On avait même parlé de celui qui fait des promos. Des promos
en disant que moi je vends quelque chose et je donne aussi des noix, des gozim comme ça aux gens qui viennent acheter. J'ai pas le droit parce que c'est une concurrence déloyale. Sauf si tout le monde peut faire la même promo, alors c'est besséder. Ok? Donc maintenant, venez, on revient dans le texte. On est parti. Klalo shel davar. Asachur lechavero letzorech melacha kol shei. C'est celui qui est un employé, sachur, sachir, qui est un employé de son prochain pour un travail quelconque. Kol sheotav mechurot hen lo leyomo. Donc, c'est-à-dire qu'il me paye pour 10 heures de travail. Ben, pendant les 10 heures de travail, je suis à lui. Keïnyan she'amru chachamim zichronam livracha, shechirut mechira leyomeye. Dans Baba Metzia, c'est-à-dire que le travail est compté au jour. Vechol ma she'yikach mehen le'anat atzmo, bechol tzura she'i, eino ela gezel gamour. Et là, je suis désolé d'insister là-dessus, mais particulièrement aujourd'hui, c'est très très dur ce que je vais dire maintenant, parce qu'on tombe tous dedans. Mais quand on est dans notre monde du corona et qu'il y a plein de gens qui travaillent en télétravail, est-ce que j'ai le droit, pendant que je suis en train d'être sur mon ordinateur? Alors, à l'époque, vous savez, il y avait un jeu sur l'ordinateur, c'était le solitaire. Tu jouais avec les cartes là, qui apparaissaient sur l'ordinateur. C'était la belle époque. C'était l'époque où j'étais encore bon en informatique. Il y avait un truc à faire, donc c'était pas très compliqué. Est-ce que c'est moutard, pendant que je suis au travail, d'ouvrir une fenêtre avec le solitaire et de jouer au solitaire? Atchouva illo. Parce que pendant que tu es en train de jouer, Zeleana Tatsmecha, et il nous dit le Ramchal, lorsque tu travailles pour X ou Y et que tu es dans les heures de travail, tu dois travailler. Tu ne peux pas faire des choses qui vont te faire kiffer à toi. Alors, oui? Et si le patron, il sait que ça arrive? Si le patron, il sait que ça arrive, ou Mochel, il dit Zebeseder, alors tu t'es arrangé avec lui, alors il t'a permis. S'il t'a permis, il t'a permis. Les réseaux sociaux. Souvent, les patrons, ils autorisent d'aller sur les réseaux sociaux pendant les heures de travail. Si les patrons, ils autorisent, Matov ou Manaïm, Barour, si ça fait partie du contrat passé entre lui et toi, c'est un contrat, ça peut être oralement, hein, mais s'il te dit pendant, par exemple, disons que dans ton travail, le patron, il te dit, je veux que tu arrives à une telle production à la fin de la journée. Et si toi, au lieu de 10 heures, tu l'as fait en 8 heures, tu peux te faire un film après. Tu revois les cours de Yeshiva Online que tu as ratés. C'est Besséder. Mais si le contrat, c'est que tu bosses, ben tu bosses. C'est-à-dire? Donc, c'est Gezel Gamo. Oui? J'ai deux questions. Oui. La première, c'est est-ce que si pendant notre travail, on a du temps d'attente, on attend que quelqu'un nous appelle, pendant ce temps-là, on est avec le casque sur les oreilles, on attend. On n'a rien d'autre à faire. Est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est considéré de la même façon? Ben non. Comme interdit ou pas? Ben non. Si votre travail, c'est de traiter les appels rentrants, oui. C'est ça votre travail, oui. Et que pour l'instant, il n'y a pas d'appel rentrant, eh bien, dans le contrat que vous avez signé, vous êtes en stand-by. Stand-by, tu peux faire ce que tu veux. Mais il ne faudrait pas que lorsque quelqu'un t'appelle, tu lui dis « Attends 2 secondes, je finis mon jeu ». Et deuxième question, oui. Si, quand on n'était pas en télétravail, on peut aller se préparer un café, et ça, le patron, il est OK avec ça. Est-ce que pendant qu'on est en télétravail, c'est possible aussi? Oui. Parce que ça prend du temps. Non, mais Chané, ce qui est accepté par le patron est accepté par le patron, donc ça ne s'appelle plus du vol. OK. Merci. OK? Yofi. Alors, revenons. Yofi. Veim lo machal lo, donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Veim lo machal lo, le patron donc. Veim lo machal lo, al kach en machul lo. כפי שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במשנה, עבירות שבין אדם, במשנה, סליחה, pas dans המשנה ביומה, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. C'est-à-dire que si jamais tu as fait ça et que tu veux faire tchouva, il faut aller voir ton patron et lui dire voilà, je t'ai volé tant de choses.
Moi, je me souviens, voilà, on est dans le personnel, mais je me souviens que à un moment, quand j'ai rencontré ma femme, elle travaillait dans une boutique sur Ben Yehuda. Et je ne sais plus combien de temps exactement, si c'est 1 an ou 2 ans après notre mariage, elle a décidé d'arrêter de travailler là-bas. Et donc, elle a été voir le patron, machin, elle a dit, voilà, on arrête de travailler là-bas, j'arrête de travailler, je donne mon préavis, ce que tu veux, da. Et là, le patron, il lui a dit, OK, mais et il lui a fait une liste de choses qu'elle lui devait. Il dit, tu me dois, et c'était vraiment mégouchar, quoi. C'était vraiment une blague. C'est genre, tu te rappelles, et le mec, c'était un patron, c'était un Perse. Il avait tout noté. Mais il avait tout noté, genre à la minute près. Et donc, il y avait marqué, genre, ouais, voilà, à telle date, machin, tu te rappelles que tu es parti 1 heure avant, et ça, tu es parti 1 heure avant, et ça, des trucs, machin. On était béchoc, tu vois. Et j'avais été demandé au Rav Cherki, est-ce qu'on doit payer ça ou est-ce qu'on ne doit pas payer ça? On devait rembourser ou pas? Il a dit, Alpi Adin, il faut rembourser. C'est l'argent qui lui revenait au patron. Alors on a remboursé. En malasot. Ah, Même si c'était absurde. il y a le code du travail en Israël. On ne fait pas rembourser un Oved 1 an après un truc, ça n'existe pas. Ouais, mais alors comment te dire que c'est le genre de... Je ne crois pas qu'elle avait signé quelques contrats que ce soit, si tu vois ce que je veux dire. Mais même dans le code du travail, sans signer des contrats, il y a des lois. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. בסדר. Azov, יכול להיות que tu as raison. יכול להיות que tu as raison. Mais sur le coup, moi je lui ai dit, nous, yalla, s'il pense qu'on lui doit, ben on lui doit, yalla, alors on va le rembourser et on ne devra rien à personne. C'est ça? Maintenant, יכול להיות que toi tu as raison. Tu regardes bien le contrat, si tu lui dois pas, tu lui dois pas. C'est-à-dire gamin. Moi, je connais une personne qui était directrice d'hôtel et son boss est rentré dans son bureau, par le propriétaire de l'hôtel. Et c'est au niveau directeur de l'hôtel, hein, c'est pas niveau machin. Elle était en train de jouer au solitaire ou un truc qui ressemble. Hein. Elle a été virée sur place. Le même jour. Bon, c'est une faute ça, grave. C'est une c'est faute peut-être grave. un petit peu dur. Comment? C'est Non, peut-être un parce peu que dur. vous pouvez partir du principe que, je veux dire, même quand il n'y a pas vraiment quelque chose à faire, quand vous êtes directeur d'hôtel, il y a toujours quelque chose à faire. יכול להיות, bon, c'est peut-être un petit peu dur comme punition de le virer pour ça direct, mais bon, Oui, oui, ça, je suis d'accord. Mais c'est un autre problème. Alors, on voyait que ça va très très loin cette histoire. Alors, viens, on revient dans le texte. Velod, ella she'afilu im asa mitzvah bezman melachto. Alors là, on rentre dans un autre problème. Si la personne, c'est pas qu'elle a joué sur son ordi, elle a fait une mitzvah pendant qu'elle était en train de travailler. Lo litzdaka techashev lo, ela avera hi beyado. C'est-à-dire que le mec, il a fait une mitzvah pendant son temps de travail, c'est considéré comme une avera. C'est terrible. Jusqu'où ça va, la notion de gezel? C'est-à-dire que j'étais pendant mon temps de travail et je me suis réveillé à la bourre ou alors j'ai pas eu le temps, les enfants, le Zoom, le machin. Je suis arrivé au travail, j'ai pas fait ma tfila. Est-ce que j'ai le droit de faire ma tfila pendant les horaires de travail? Hatchouva, lo, assour. Mais quoi, je vais rater ma tfila? Oui, tu vas rater ta tfila. Ou alors, il faut que tu demandes au patron, est-ce que je peux prendre un quart d'heure pour faire ma tfila? Ad kedekach, nous dit Ramchal, on va continuer, regardez. שאין עבירה מצווה, כמו שכתוב, שונא גזל בעולה. c'est-à-dire que quelqu'un qui amènerait un korban ola, un korban pour Akadosh Baruch Hu, un sacrifice, mais il a volé son korban. תודה רבה. וכעניין זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אדון בבא קמא, הרי שגזל שאה של חיטין תחנה, לשע ואפה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך?
אין זה מברך אלא מנאץ. דכתיב, כמו שכתוב בתהילים, בוצע ברך ניאץ השם. ועל כיוצא בזה נאמר בירושלמי, במסכת סוכה, אוי לא לזה שנעשה סנגורו קטגורו. T'as essayé de faire quelque chose de bien, mais pour le faire, tu as fait quelque chose de mal. Non mais enfin, c'est-à-dire que tu ne peux pas voler, je sais pas, voler du blé, comme l'exemple qui a été donné, et après, avec ce blé, tu vas faire une chala, et tu vas faire la bracha, la friche chala minaïsa. Et c'est bracha, tu as volé. Donc c'est pas possible. Tu peux pas faire une mitzvah sur du vol. Impossible. Ok? וכמאמר חכמים זיכרונם לברכה בעניין לולב הגזול, והדין נותן כי הרי גזל חפץ גזל, וגזל זמן גזל גם. C'est-à-dire que nous on pense que voler, c'est voler simplement un objet. Non, voler du temps à quelqu'un, c'est aussi du vol. ומה גוזל את החפץ ועושה בו מצווה נעשה סנגורו לקטגורו, celui qui vole quelque chose et qui fait un objet et qui fait avec une mitzvah, c'est pas un avocat pour lui, c'est un avocat contre lui. Af gozel et azman ve'oseh bo mitzvah na'aseh sanegoro kategoro. Pareil pour celui qui a volé le temps de son employeur. Ve'ein hakadosh baruch hu chafetz ela bene'emanut. וכן הוא אומר בתהילים, אמונים נוצר השם. ואומר, פיתחו שערים ואבוא גול צדיק, שומר אמונים. אמונה, מלשון אמת. Ok, donc Dieu, il veut qu'on soit honnête, émet. ואומר, הנה בנאמנה ארץ לשבת עמדי, אינך הלא לאמונה. ואף אוהב העיד על עצמו, ואף יוסף העיד על עצמו, בספר איוב, chapitre 31, אם תיתה אשורי מיני, הדרך, ואחר עיניי הלך ליבי, ובכפיי דבק מאום. Alors, de quoi on parle? De quoi on parle? C'est quoi cette histoire? Il faut être émet. Si tu as un temps pour travailler, eh ben, il faut aller travailler. En malasot. Ok? Et là, nous dit Ramchal, והבט ביופי המשל הזה, כי דימה את הגזל, הלא גלוי לדבר הנדבק לידי האדם, כן, נדבק לידי האדם, שאף על פי שאין האדם הולך לכתחילה לטול אותו, זאת אומרת, l'homme à la base, il ne veut pas faire du vol, אלא נשאר הוא דבק מאליו, סוף סוף בידו הוא. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne veux pas voler, mais quand tu t'autorises à faire ces petites choses-là, que tu ne crois pas que c'est du vol, tu vas finir par voler Bamash. Mais vous savez, c'est des petites choses. C'est vraiment des petites choses. Et on ne s'en rend pas compte. Et encore une fois, on parle ici de Midat HaNekiyut. C'est sûr qu'il y a des choses plus graves que d'autres. Mais c'est vrai que quand tu voles un stylo au bureau, on ne t'a pas permis de le prendre à la maison, et il s'en fiche le bureau, il ne sait même pas qu'il lui manque un stylo. C'est du vol. C'est du vol. C'est-à-dire, alors c'est vrai, tu n'as pas encore volé $1 million au bureau, mais c'est quand même du vol. Ok? סוף סוף בידו. וכך הדבר הזה, שאף שאין האדם הולך וגוזל ממש, קשה הדבר שיהיו ידיו ריקות ממנו לגמרי. dit Ramchal, c'est dur d'être vraiment propre de tout vol. וכל זה נגרם מזה שבמקום שהלב יהיה מושל בעיניים, ולא יניח להם לחמוד דברים של אחרים, העיניים מושכות את הלב לבקש היתרים למה שנראה להם יפה ונחמד. על כן, אומר איוב שהוא לא עשה כך, ולא הלך ליבו אחר עיניו, ועל כן לא דבק בכפיו מאומה. Je reprends le verset qu'on a vu, c'était le début du Machal. Il dit, Im tita ashuri mini l'adarer, v'achar enai halach libi, ve'bekapai davak meuma. Donc il dit, moi, j'ai pas fait ça. Moi, mes yeux, c'est pas eux qui ont géré mon cœur. Et quand quelque chose était interdit, bah, c'était interdit, je l'ai pas fait. Ok? Donc ça, c'est pas shoot. C'est pas shoot. C'est dur à mettre en pratique parce que c'est des petites choses, mais c'est assez simple à comprendre. Asur, ligzol, nekuda.
Et là, Maxime? Et quand un patron donne un salaire dévalorisant, mais juridiquement accepté par l'État, où est là, attends 2 secondes, je vois la fin de la phrase. Où est la justice, la vraie justice? Ne sommes-nous pas dans l'esclavage? Est-ce que l'employé se fait justice par ses déviations, alors que la bonne attitude serait de se confronter au patron, au risque de perdre son travail? Mais c'est difficile. Ah, mais alors là, vous posez une grande question. Si le patron donne un salaire dévalorisant aux yeux de qui? Ça dépend. Est-ce que c'est un salaire où tout le monde dans la boîte a 10 ans d'expérience et reçoit 10 000 shekels par mois, et toi, tu as 10 ans d'expérience, tu reçois 2 000 shekels par mois? À ce moment-là, il y a des lois. Essaye de l'attaquer. Maintenant, si c'est légal, et si ce qu'il fait, c'est accepté au niveau de la loi du pays et du travail, et que toi, ça ne te convient pas, eh ben, il faut partir. Mais en aucun cas, tu as le droit de te faire justice seul. Si tu penses qu'il te doit quelque chose, eh bien, tu l'attaques. Que ce soit, tu l'attaques le mieux en din Torah, et tu demandes un din Torah à ton patron, et s'il n'accepte pas din Torah, alors tu es obligé d'aller au tribunal et de demander ce qui te revient de droit. Mais en aucun cas, tu as le droit de dire, bon, bah, puisqu'il ne va pas donner, je prends. Et voilà, saute. OK? Alors maintenant, on rentre dans une dacoute encore plus profonde. C'est encore plus à la limite. Reena. Reena, et là on parle pas du vol, mais de onaat devarim, c'est-à-dire tromper son prochain. Reena beinyan a onaa. Kama kal לאדם להתפתות ולהיכשל. כמו למשל כאשר יראה לו שראוי להשתדל לייפות את סחורתו בעיני האנשים ולהסתכר מיגיע כפיו, או לדבר על לב הקונה כדי שיתרצה לו, ויאמר על כך יש זריז ונזכר, ויד חרוצים תעשיר. C'est très bien de mettre toutes les chances de ton côté pour réussir à avoir plein d'argent et à réussir ton business. C'est בסדר. אולם, אם לא ידקדק וישקול את מעשיו היטב, תחת חיטה יצא כוח, כי יעבור על עוון ההנאה הונאה אשר הוזרנו עליה, ולא תונו איש את עמיתו. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, שאפילו לרמות את הגוי אסור. ומקרא כתוב, סליחה, שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית. וכן אמרו שאין מפרכסין מייפים את הכלים הישנים כדי שיראו כחדשים, ואין מערבים פירות בפירות, אפילו חדשים בחדשים, אפילו שאה בדינר, ואפילו יפה דינר ותריסית, לא יערב וימכרם שאה בדינר. כל עושה אלה, כל עושה עוול. Bon, alors, de quoi on parle? Nous dit Ramchal, on n'a pas le droit de tromper son prochain. On parle de business ici. Donc il a dit, tu veux te lever plus tôt, bien disposer ta marchandise et tout ça, machin, pour que les gens ils viennent dans ton magasin et pas dans celui du concurrent, Metsuyan. Tu peux faire de la publicité aussi. Metsuyan de faire de la publicité. Mais tu te dois de dire la vérité dans la publicité. Tu n'as pas le droit de mentir dans la publicité. Oui? Alors, si je suis le seul, par exemple, à vendre des bananes dans tout Jérusalem, est-ce que je peux définir le prix de la banane? A priori, oui. Même si je l'ai acheté un shekel et je la revends 50 shekels parce que ça me fait plaisir, de toute façon, je suis le seul à la vendre. Ah non, là, c'est un autre problème. Il faut que tu sois quand même dans les lois du marché. C'est-à-dire que tu ne peux pas, là aussi, faire onaa pour l'autre. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu es le seul à le vendre. Mais on vit dans un monde où on sait combien ça coûte une banane. Ok, mais Nagid, personne ne sait. C'est une banane différente. Eh bien, c'est toi qui n'es pas honnête alors.
Pourquoi pas? Parce que tu le sais, toi. Oui, mais alors, ma question, c'est je suis le seul à vendre des bananes dans le monde entier. C'est ma banane, je l'ai trouvée, c'est mon truc à moi. Ah, si c'est ta banane, tu es le seul à en vendre et c'est toi qui détermine en fonction de la difficulté de la faire pousser, de l'effort Ça que m'a tu as coûté un fourni. shekel. Ça m'a coûté un shekel, tout ça. Mais je le vends Non, ça. parce que ça t'a pas coûté qu'un shekel. Il a fallu aussi que tu y penses, il a fallu que tu le fasses, il a fallu que tu trucs. Tout ça, Rav, n'a pas coûté cher. Moi, je le vends 3 fois plus cher parce que ça me fait de l'argent et que je peux faire des marges. Et que les gens achètent, Gamkara. Si il n'y a pas, c'est ça le cours, c'est ça le cours. Ok. C'est ça. Mais si le cours, c'est, je sais pas, on va dire 3 shekels, et que toi, parce que tu as saisi l'occasion, et donc tu t'es fait, t'es le seul sur le marché, tu avais vu venir le coup, machin, et maintenant tu les vends, alors qu'il y en a ailleurs. Tu vois, on est en mode Corona, tu peux pas aller te balader, Bechutz Laaretz. Et tu es le seul qui en vend en Israël, et là tu les vends à 30 shekels, 3 shekels. C'est assourd. Par exemple, les masques au début du Corona. C'est assourd. C'est assourd? Ce qu'ils ont fait au début du Corona, Oivei Gewalt. Ok. Attends, ça coûtait rien et les mecs, ils les vendaient, mais c'était ribono chez l'Olam. 20 shekels le masque. C'est le capitalisme, c'est la demande et l'offre. Mais d'accord, mais personne t'a dit que c'était Mestader. Ah, ok, c'est ça. Bon. C'est pas parce que Monsieur Marx, il l'a dit, que c'est Moutar al Pialacha. Faut faire tes choses. On va faire tes choses. On va revenir au ta tchouva, tout ça. Faut faire tchouva. Mastomeret. Mais alors, comment on fait tchouva de ça maintenant? On peut pas les rembourser, les gens. Nahon, c'est caché. Alors? Mais c'est caché, mais d'un autre côté, les gens, comme tu dis, ils étaient prêts à l'acheter. Eh oui, mais. Donc, ça a l'air. Donc, toi, tu peux faire une grande tchouva personnelle, mechila, tu demandes mechila à tout le monde, machin. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que dans la prochaine, dans on va dire le prochaine fois où tu vas pouvoir vendre ces produits-là, eh ben, tu vas redonner un prix normal. C'est-à-dire, ce que tu peux pas changer, tu peux pas changer. Mais ce que tu peux changer, tu peux changer. Mais c'est très important cette notion de ne pas tromper les gens. Par exemple, aujourd'hui, dans la publicité, il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube, sur le truc, des gens qui te montrent comment les publicitaires, ils mentent pour faire que ça a l'air meilleur. Que par exemple, dans les spots publicitaires, pour faire que les céréales, elles ont l'air magnifiques avec le lait, en fait, c'est pas du lait, c'est de la glu. C'est de la glu blanche. Et ça fait un aspect encore meilleur. Quand tu viens faire ta publicité, tu peux vanter les mérites de ton produit, avec plaisir. Tu n'as pas le droit de dire du lachon hara sur les produits des autres. Et 2, tu n'as pas le droit de dire des choses sur ton produit qui ne sont pas vraies. Mais pour les produits de marque, comme, je ne sais pas, un sac à main qui coûte peut-être 20 € et le produit de marque, on va l'acheter 2000 €. Même avec le marketing, il ne va pas valoir plus que 100 € à peu près. Enfin, je dis au hasard. Là, la personne, elle sait qu'elle achète le nom 1900 €. Est-ce que c'est autorisé ou pas? On va dire comme ça. Oui, parce que c'est ça le cours. C'est ça le cours du sac Gucci. Mais c'est une stupidité sans nom que d'acheter à ce moment-là un sac Gucci. J'ai rien contre Gucci, hein, je m'en fiche de Gucci, je ne le connais pas perso. Mais il faut bien comprendre une chose. Si tu te ruines pour un nom, il y a un problème qui est beaucoup plus profond que simplement la halakha de Ona. C'est un problème beaucoup plus profond dans ton rapport avec le paraître. Alors, si c'est un problème de qualité, c'est ma choix à faire. Si tu achètes, tu sais qu'il y a une marque, c'est de la qualité et c'est un sac qui va te tenir pendant je ne sais pas combien de temps, et que d'un autre côté, tu as un autre sac qui coûte 10 fois moins cher, mais tu sais qu'au bout de 2 fois où tu l'auras mis sur le dos, il va se déchirer, tu peux payer la qualité. Ça, c'est Bessader. Mais si c'est juste une histoire de nom, c'est Shtuyot, Bemitz, Agevaniot. Oui. Tout à fait d'accord. Alors, j'ai peut-être une question qui va un peu allumer le truc. En politique arabe, quand on promet de faire des choses qu'on espère pouvoir les faire, mais qu'elles ne se font pas, est-ce que ça s'appelle mentir? Est-ce que ça s'appelle voler la personne? Par exemple, j'ai même plus simple. Un Rav qui promet qu'il va donner un Shelot ou Tchouvot et que ça, il ne le donne pas parce qu'il y a une mauvaise organisation, parce que plein de choses derrière. Est-ce qu'on peut dire qu'il a volé ses élèves?
Pas du tout, parce que le Rav, il n'a pas dit la date où il allait donner le Sheilot ou Tshuvot. Il a dit, d'ailleurs, il n'a pas dit qu'il allait donner un Sheilot ou Tshuvot, il a dit qu'il était prêt à donner un Sheilot ou Tshuvot. Et il a dit qu'il était à la disposition des organisateurs pour faire un Sheilot ou Tshuvot, Matai Sheurotse. Donc le Rav, il est Besséder. Alors en politique, pareil, ils n'ont pas donné de date. Non, alors effectivement, en politique, il faut apprendre à tourner sa langue comme il faut. C'est-à-dire, tu peux dire, voilà mon projet, voilà ce que j'aimerais faire. Voilà, là, si j'ai les moyens de le faire, j'ai envie de faire ça. Comme ça, il s'en sort. Il sait qu'il ne le fera pas, mais au moins, comme ça, il s'en sort. Il pourra toujours dire, mais non, mais c'est parce que je n'avais pas les trucs. Mais effectivement, tu es en train de mettre l'accent sur quelque chose d'important, comme que dire que nos politiciens ne sont pas toujours les gens les plus honnêtes qui soient. Comment te dire? Voilà. Dans 2 secondes, tu vas me dire pour qui il faut voter, que je dois dire pour qui il faut voter. Alors? Ben non, je ne vais pas le faire. Bon, faites comme le Rav Cherki, quoi. Rav Cherki, il fait quoi? C'est pas mon problème cette fois-ci. Comme ça. On va dire comme ça. Dès qu'on sera juste avant, eh ben on en reparlera. Pour l'instant, je n'ai même pas très bien compris qui était contre qui. Moi non plus. Personne, je crois. Mais je crois que eux non plus, ils n'ont pas compris. C'est le problème. Donc, il est Besséder. Donc, en tout cas, on n'a pas le droit de tromper sa clientèle. OK? Tu ne peux pas promettre, par exemple, Iné, prenons un exemple. Tu ne peux pas promettre. Alors, encore une fois, il y a toujours des cas de force majeure. Besséder, il y a Shogeg, ça arrive. Tu promets un cours d'Aïshiva online d'1 heure et puis tout d'un coup, il y a une coupure Internet et il n'y a plus le cours. C'est-à-dire, Anous. Mais tu ne peux pas promettre un produit et donner autre chose. Zélo Besséder. Là, vous parlez, il y a une différence ou c'est la même chose quand vous parlez du Gezel et quand vous parlez de quelqu'un qui promet quelque chose et qui ne le tient pas? Quelqu'un qui promet quelque chose c'est pas la même à son chose. prochain, il y a je fais une promesse, ça peut être une promesse par rapport à Dieu, et que je ne la tiens pas. À ce moment-là, j'ai fait un éder et je ne le tiens pas. Mais ça dépend. Si c'est que pour Dieu, ce n'est pas du Gezel comme on l'entend au niveau de la halakha. C'est aussi un problème, mais c'est un problème entre toi et Dieu. Par contre, si c'est envers ton prochain, alors c'est le Gezel Mammon, ce n'est pas un vol de bien, mais c'est Gezel. Shenikra Gnevat Dat. Tu lui as volé sa connaissance, sa conscience. Prenons un exemple. Bien sûr. Mais bien sûr. Bravo, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est Ona. Et par extension, on peut dire aussi qu'il est interdit d'interdire ce qui est permis dans un psak halacha. Ce sera aussi du niveau de la Xéla. Je reviens à ce que vous avez sorti comme cours, comme vous avez fait comme cours auparavant, mais interdire ce qui est permis, c'est quelque part une Xéla aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Oui, Anita? Oui, alors, Afilou le Ramot est à Goy à Sour. Vous pouvez éclaircir tout ça parce que je crois que on fait ça systématiquement, le Ramot est à Goy. Absolument. Pourquoi? Parce que les business sont basés là-dessus. Mais excusez-moi, c'est pas parce qu'il y a plein de gens Je parle qui pas d'Israël, je parle en route de l'arrête. Non, mais attends, 2 secondes. Là, on parle à qui? On parle aux Juifs. Oui. Que les goy, ils soient méramés à un autre goy, c'est pas une question de Torah. Le goy, il n'a pas reçu la Torah. Mais un Juif qui fait du business avec un goy, depuis quand il a le droit de les ramototo? Il n'a pas le droit. Je crois que c'est très courant. C'est très courant de faire des avérantes alors. Peut-être. Mais Assour. Non, mais sérieusement, j'ai un problème avec ça. Mais pourquoi tu as un problème? Qu'on puisse même penser qu'avec un goy, on n'a pas le droit de trick him. On n'a pas le droit de tricher. Mais au contraire, moi je trouve que c'est très grand de montrer que justement il y a une cohérence, que si voler c'est pas bien, c'est l'homme chané qui tu voles. Mais le fait qu'on l'écrive comme ça me dérange. Ah, j'ai compris. Tu dis le fait qu'il dise que tu aurais pu penser. J'ai compris. Tu aurais pu penser que c'est moutard de voler un goy, mais non, sache que c'est interdit. C'est ça qui te dérange. Ça me dérange qu'on soit même capable de mettre une phrase pareille. Si j'ai compris. Ok, j'ai compris ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, tu dis,
on aurait dû dire on n'a pas le droit de voler son prochain, point. Il y a pas, quel que soit le prochain. Bien sûr, tu as raison, mais n'oublie pas une chose, c'est que Chazal, quand il parle de leur relation avec les goïms, il y a un contexte. Il y a un contexte qui est très dur. Le rapport qu'entretiennent Chazal avec les goïms à l'époque de Chazal, du Talmud, c'est un rapport extrêmement conflictuel. Donc, si tu veux, à cette époque-là, on n'aime vraiment pas les goïms. Ils nous ont fait tellement de mal et ils nous font tellement de mal au quotidien à cette époque-là qu'il y a toujours cette tension qui est palpable dans le Talmud. Donc, dans cette génération-là, eh bien, les gens, ils voulaient se dire, non, alors on te dit maintenant, même quand tu es très énervé contre lui parce qu'il t'a fait beaucoup de mal, assour les ramotes. Ok? Donc, les amis, assour les ramotes. C'est caché méod, aval, c'est émet. Il faut être honnête et il faut ne pas voler son prochain. Je peux passer un coup de gueule, hein, mais il y a un vrai problème dans plein de sujets. Moi, je trouve qu'il y a des endroits, sans donner de nom, Bessaïder, mais il y a des endroits qui sont dirigés par des rabbinim, et Zélo Bessaïder, qu'il y a des gens qui se sont inscrits dans un programme, qui ont payé pour recevoir un service, et le programme, il ne donne pas le service, parce qu'il veut faire des économies. Et bien, c'est assourd. Je n'arrive pas à comprendre comment les rabbinim qui sont à la tête de ces programmes-là, eh bien, ils se permettent de faire ça. Est-ce que vous leur avez dit, parce que peut-être qu'ils ne le voient pas quand on est dedans, des fois on ne voit pas ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Zenachon, c'est pour ça que j'ai dit aux personnes responsables, parce que moi, je n'ai pas le dibour avec le chef des programmes, mais j'ai dit aux gens qui, eux, avaient un dibour avec ces gens-là, de leur dire que maximum, il faut faire un din Torah. Zélo Beseder. Si un jour vous voyez la yeshiva online ou qu'on fait des bêtises, vous nous le dites, Arav. Hein. Mais non, mais les amis, c'est du bon sens. Mais c'est pas évident, c'est pas évident, Arav. Il y a des questions économiques. Mais non, ça ne veut rien dire des questions économiques. Ça ne veut rien dire des questions économiques. Excusez-moi. Imagine, je me suis inscrit à la yeshiva online parce que la yeshiva online, elle m'a dit, tu me payes 50 shekels et moi, en retour, je te donne, je sais pas combien c'est, disons 50 shekels par mois. Et en retour, tu reçois, hein? C'est 50 shekels par mois. Ah voilà, disons que tu payes 50 shekels par mois et en retour, tu reçois 3 cours plus un tioul, qu'il soit par Zoom ou en vrai en fonction du corona, disons. Et qu'au final, tu fais 3 cours et pas le tioul. Parce que problème de budget et on ne peut pas aller sur place et machin. Et c'est assourd. Alors, il faut rembourser. Alors, il faut rendre 10 shekels à chaque participant. Je veux dire, c'est pas shoot. Maintenant, tu me dis que l'institution elle a des problèmes financiers. Peut-être. Mais ce n'est pas la question. Donc, Bémet, c'est quelque chose qui Bémet, moi, je suis très énervé contre ça parce que c'est vraiment l'obsédé. Moi, je voulais juste dire un exemple d'une amie qui a passé 2 ans à Jérusalem pour se convertir et qui a payé un rab pendant 2 ans. Elle croyait qu'elle était en ordre au niveau de la loi, que le dossier avait été déposé, il n'a pas été déposé. Elle a dû partir en urgence avec son sac, laisser son appartement à Jérusalem parce qu'elle était hors la loi et elle a perdu tout l'argent et maintenant elle est en train de se convertir en France. C'est pas un rab, celui qui a fait ça. Ici, c'est un rabbin reconnu. Mais non, c'est pas un rabbin. Il a sa synagogue et tout. Rachat. Mais c'est grave, c'est très grave. Hein. Mais ce que je vous dis, c'est pas un rabbin, cet homme-là. Cet homme-là, c'est un voleur, c'est un menteur, et c'est un rachat meroucha. Il devra rendre des comptes dans les 27 prochains Gilgoul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. C'est-à-dire, Bekitsour, donc, ne pas tromper son prochain. Revenons dans le texte. Alors, voilà. Od Amrou, etc. On dit Kolose Avel. Là où il y a la parenthèse, où il y a marqué Devarim. Karoui Chamisha Shemot. Tout celui qui fait Kolose Avel, il est appelé par 5 noms. Avel, Sanouy, Meshukat, Haram, Ve Taoeva.
Donc, tout ce que vous avez dit à propos de la personne qui a volé votre ami, bah, les 5 non, c'est ça. C'est pour lui, c'est cadeau. C'est-à-dire, Od amru chachamim zichronam livracha, kol hagozel et travero afilu shve pruta. C'est-à-dire, tout celui qui a volé son prochain, même une pruta. Pourquoi est-ce qu'on dit même une pruta? Parce que, halachiquement parlant, si tu as volé une seule pruta, tu n'es pas tour. Tu n'es pas passible de devoir rendre. Mais au niveau de ce que ça représente, nous dit la Torah, Kol hagozel et travero afilu shave pruta, keilu notel nafsho mimeno. C'est-à-dire qu'il devrait être passible de mort presque pour ça. Alors, il ne le sera pas. Mais c'est terrible. Are lecha, mai chumrat avon hazeh afilu bemida muata, ve'amru od, ein agshamim ne'etzarim, ela be'avon gazel. C'est à cause du vol qu'il y a des sécheresses, un arrêt des pluies. Ve'od amru, dans Vayikra Rabba, Kupa melea avonot, mi mekatreg berosh kulam, gezel. Vedor Amaboul, lo nertam gzar dinam, ella ala gezel. Bon, je pense qu'on a fait le tour de l'histoire. C'est pas bien de voler. Rav, j'ai une question. Oui. Excusez-moi. Quand quelqu'un a fait tchouva et qu'il fait son cheshbon nefesh d'année en arrière, et il s'aperçoit que peut-être là, il a peut-être volé s'il volait là quelqu'un, mais c'est impossible de retrouver ces personnes. Comment ça se passe? Zénachon, eh ben, ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Encore une fois, ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas. Et on prie pour que Akadosh Baruch Hu ne nous en veuille pas trop et que la personne non plus. Mais ce qu'on peut, eh ben, on essaye. Ça, on n'est pas des magiciens. Ce que je me rappelle plus, je me rappelle plus. Ou alors je me rappelle. Regardez, par exemple, je vais vous dire un très bon exemple. Bon, heureusement, ça n'a pas eu de conséquences très graves. Mais Shabbat après-midi dernier, on m'a posé une question. Et d'abord, j'étais pas du tout concentré. Et j'étais très pressé parce que je venais de terminer un cours et je devais courir à un autre cours. J'étais déjà en retard, machin. Et on m'a posé une question et j'ai répondu n'importe quoi. J'ai donné une mauvaise réponse. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi et j'ai donné une mauvaise réponse et je suis parti. Maintenant, la personne, elle a dit en mon nom cette mauvaise réponse après. Et 2 jours plus tard, je m'en suis rappelé. Je me suis rappelé qu'on m'a demandé ça. Et je me suis rappelé avoir dit n'importe quoi. Mais je me rappelais plus à qui j'avais dit. Et donc, toute la semaine, j'étais en mode, mais à qui j'ai dit ça pour que je lui dise que c'est pas ça? Et bon, finalement, ce Shabbat, quand je l'ai revu, la personne, j'ai dit, ah bah oui, c'était à toi que j'ai dit ça. Bah non, en fait, j'ai dit n'importe quoi. C'était pas comme ça qu'il fallait faire, c'était autre chose. Elle m'a dit, ah bah oui, mais moi, j'ai déjà dit. Et les gens, ils ont dit, mais non, c'est pas vrai. Et j'ai dit, bah tu as raison, tu leur diras que j'avais dit des bêtises et que j'étais pas concentré. Et tu leur diras aussi que c'est interdit de toute façon de demander à un rabbin la halacha Shabbat après-midi. Agaf, c'est vraiment vrai dans la halacha. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un la halacha Shabbat après-midi. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il ait bu un petit coup de trop et qu'il ne soit pas apte à répondre la halacha comme il faut. Donc, je me suis caché derrière cette pirouette halachique. Mais disons que quand tu sais pas. Quand tu sais, eh ben, il faut essayer de corriger. Et même si ça veut dire avoir honte. C'est besséder. OK? Yalla. Alors, allons-y. Veim tomar bilvavecha. Et si tu dis dans ton cœur, איך אפשר שלא להשתדל במסענו ובמתננו לשכנע את חברנו בדבר טיב החפץ ושוויו? Comment je fais du business? Comment je vais faire pour faire du business si je ne peux pas mettre en avant mon produit? חילוק גדול יש בדבר, כי כל מה שנועד להראות לקונים את אמיתת טוב החפץ ויופיו, השתדלות זאת טובה וישרה. Ce qu'on a dit. Si tu veux mettre en avant tout ce qu'il y a dans ton produit qui est bien et qui est vrai, mais vas-y, fais-le autant que tu peux. אך מה שנועד להסתיר את חסרונות החפץ, אינו אלא הונאת ואיסור. וזה כלל גדול באמונת המשא ומתן. Tu as envie de vendre ton appartement.
tu le nettoies bien avant, tu fais venir une société de nettoyage pour qu'il soit flambant neuf quand les gens ils viennent le visiter. C'est tout à fait légitime. Par contre, si jamais tu sais que tu le fais visiter en juin, mais toi tu sais qu'il y a une infiltration qui est toujours là en hiver et qu'en novembre, la personne elle va arriver, elle va avoir de l'eau qui va tomber dans sa soupe, eh bien, tu n'as pas le droit de ne pas le dire. Tu dois le dire. Ah, ça va faire baisser la valeur de l'appartement, et de malasot. C'est-à-dire, nous a dit le Ramchal, je n'ai pas traduit tout à l'heure, mais c'est ce qui avait marqué quand on a lu que le Ramchal nous dit tu n'as pas le droit de frotter des ustensiles pour les faire paraître neufs s'ils sont vieux. Genre, imagine, tu as un cos en argent que tu as depuis 30 ans, 40 ans, de tes grands-parents, je ne sais pas quoi. Et là, tu as réussi à trouver un produit qui le rend aussi brillant et magnifique que quand il est sorti de l'usine, du mec qui l'a fait. Ben, c'est bien de le faire, pas de problème, mais tu dois marquer qu'il a quand même 50 ans d'âge. Tu ne peux pas faire croire que c'est un nouveau cos. C'est ça? Yofi. Alors allons-y. ולא אפרט בעניין המידות, שהרי בפירוש כתוב בעניינם, כי תועבת השם אלוהיך כל עושה אלה. Tout celui comme ça qui agit avec c'est un voleur quoi, c'est תועבת השם. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, קשה עונשם של מידות מעונשן של עריות. C'est terrible, quelqu'un qui vole son prochain. Va'amrou asitonai, mekaneach midotav. Agave, c'est quoi les midot là en l'occurrence? Juste, je n'ai pas expliqué parce que pour moi c'était évident, mais ça n'est pas. Midot, ici on ne parle pas des midot de mon âme. C'est pas du tout de ça qu'on parle. C'est juste qu'à l'époque, mida, c'était le mishkal, c'était la balance. C'était ce qui permettait pour vendre les choses, voilà, je te vends 1 kilo de... En fait, c'était ça la mida qui était en train de peser ton truc. Donc, est-ce que j'ai le droit d'avoir une mida qui ne mesure pas bien pour faire un peu plus ou un peu moins? Voilà, c'est de ça qu'on parle, de quelqu'un qui vole son prochain à ce niveau-là. C'est-à-dire, oui, Chava? Oui, excusez-moi. Est-ce que, là j'inverse la chose, est-ce que nous, on a une responsabilité de faire attention, est-ce que la personne va nous voler ou pas? Est-ce que la responsabilité, elle est partagée? Non, la responsabilité au niveau de la halakha, non. Vous avez la responsabilité de ne pas être candide, de ne pas vous laisser manipuler. Mais ça, ce n'est pas au niveau de la halakha, c'est au niveau de votre vie. Maintenant, ce n'est pas parce que lui, il a réussi à vous voler que ça marche. C'est comme... j'ai vu ça il n'y a pas longtemps et je ne sais plus qui le Rav qui a dit ça, mais c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. C'est quelqu'un qui a été au super, l'homme chané, Chavra de téléphone, Chavra d'internet, ce que tu veux. Et il a été au super, il a acheté 2 articles qui coûtaient chacun 20 shekels. Ok? Et il regarde la Kabbalah, il a payé, et sur la Kabbalah, il a marqué qu'il il a payé par carte. Et il a été débité de 50 shekels. C'est bizarre. Il regarde le ticket de caisse. Il y a marqué objet 1, 20 shekels. Objet 2, 20 shekels. Objet 3, matzliach, 10 shekels. Il vient voir le patron. Il dit, c'est quoi ça? J'ai acheté objet 1, oui. J'ai acheté objet 2, oui. C'est quoi matzliach, 10 shekels? Il dit, bon, tiens, donne-moi la... Allez, tiens, je te rends 10 shekels. Aujourd'hui, l'homme matzliach. Voilà, ça n'a pas marché aujourd'hui que j'essaye de te faire payer 10 shekels de plus. Je l'essaye avec tout le monde. Maintenant, la majorité des gens, ils ne regardent pas leur ticket de caisse. Donc, comme ça passe. Ça marche. Combien on a ça dans nos amis qui nous font les factures de gaz, de téléphone, de trucs, de machin, que, oups, j'ai pas fait exprès, je t'ai mis en plus un truc. Tu parles que tu n'as pas fait exprès. Tu as fait exprès la méhadrine, rachat. Tu as fait exprès la méhadrine et comme tu sais que la majorité des gens,
il ne vérifie pas, comme moi par exemple, je ne vérifie pas, au grand désarroi de ma femme, je ne vérifie pas les tickets de caisse, c'est sûr. Maintenant, je peux t'assurer que si la loi, elle était, ça serait pour être un projet de prochaines élections, si la loi, elle était que s'il y a quelqu'un qui t'a volé, comme ça, qui t'a mis un truc sur ton ticket de caisse en plus que tu n'as pas payé, c'est pas qu'il doit te rendre, mais qu'il doit te rendre 10 fois plus, je peux t'assurer qu'il n'y aurait plus de problème dans les tickets de caisse. C'est-à-dire, donc, on ne trompe pas les gens. Il ne faut pas tromper les gens. Oui, David? Oui, je voulais donner un exemple attendez, je voulais vous donner un exemple qui m'est arrivé à Jérusalem lorsque j'ai acheté une robe dans un magasin à Jérusalem et il manquait des boutons. Alors je dis à la vendeuse, en hébreu, je lui dis, il manque des boutons. Et elle me dit, d'accord, je vais vous les donner. Elle me met les boutons dans une petite, dans le sac où elle m'avait mis la robe. Et puis, en sortant du magasin, j'ai eu l'intuition que les boutons n'y étaient pas dans le sac. Je regarde mon sac, c'était vraiment intuitif. En effet, elle les avait re-rangés dans une petite boîte. Alors, je rentre dans le magasin, je lui dis, c'est quoi là? Où sont les boutons? Et alors, elle sourit, elle me sort la boîte, elle me dit, excusez-moi, elle m'a redonné les boutons. Et c'était vraiment incroyable. Sur une petite chose comme ça peut être quand même, c'est un exemple. Hein. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est mamash, riche out, c'est assour, et malasot. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Je voulais juste dire plusieurs choses, parce que dans les discussions que nous avons, on touche au fondement de l'échange économique. Il y a vraiment plusieurs notions fondamentales qui sont là. Il y a l'économie à base de troc. On échangeait en fonction de nos besoins. Par exemple, si j'avais besoin d'une bouteille d'eau et que notre personne avait un sac Gucci, on pouvait échanger une bouteille d'eau contre un sac Gucci parce qu'on s'était mis d'accord, même si l'un valait 2 ou 3 euros et l'autre valait plusieurs centaines de milliers. Ça, c'était un échange à base de reconnaissance mutuelle des besoins. L'économie de marché, elle est différente, elle est basée sur la valeur du bien. Là aussi, il y a 2 situations caricaturales comme ça à situer. Il y a l'économie où les biens sont nationalisés, par exemple l'économie à l'époque communiste, où c'est l'État qui fixait les prix. Et on ne pouvait pas dépasser, tout le monde avait la même machine à laver, la même voiture, on avait tous les produits standardisés et les prix étaient établis par l'État. Donc, il n'y avait pas de fluctuation, à moins que ça dépende du budget et des plans quinquennaux. Dans l'économie libre de marché, là, c'est l'offre et la demande qui fixent le prix. Dans la question que posait David au début, est-ce que s'il est le seul à avoir un article dont beaucoup de personnes en ont besoin, personnes qui connaissent la valeur de ce bien, est-ce qu'il a le droit de le vendre 3 fois plus ou 10 fois plus? Si les acheteurs acceptent de payer, oui, il peut dans l'économie de marché. La base de ce qu'on est en train de dire. Il y a une autre chose là, c'est que progressivement, lorsque les fonctions marketing s'est développées, on a développé aussi du côté des consommateurs l'idée d'association de consommateurs qui permettent de définir soit sur la base d'un contrat ce que devraient être les exigences que le consommateur a par rapport à un bien et que le producteur s'engage à satisfaire ces exigences. C'est la notion de qualité. La qualité, c'est l'aptitude d'un bien à satisfaire aux exigences, mais ça présuppose qu'on ait défini avec son consommateur ces exigences-là. À quelles exigences je dois faire en sorte que le produit que je te vends réponde. Et puis se pose la question, est-ce que ce que je te vends, effectivement, correspond à ces exigences? Maintenant, vu le fait qu'il y a une infinité d'informations et que le consommateur ne peut pas savoir et peut être dupé, d'où la question de savoir, pour se prémunir contre cela, soit on définit un contrat et dans le contrat, on spécifie à quoi je m'engage pour payer, à quoi tu t'engages pour produire, ou bien il y a des associations de consommateurs qui défendent les droits de consommateurs et qui informent. Voilà, il n'y a aucun problème. La question ici, elle est simple. On ne va pas maintenant, moi, je ne vais pas pouvoir faire changer tout le monde. Le Ramchal nous explique, toi qui es en train de me lire, je t'apprends à être quelqu'un de bien.
Et être quelqu'un de bien, ça ne dépend pas si les autres ils sont bien ou pas bien. Tu ne dois pas ne pas voler que si les autres ils volent pas. Si les autres ils volent, moi aussi j'ai le droit de voler. Non. Donc ce que vous dites, c'est vrai. L'offre, la demande, le marché, tout ça, c'est vrai. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'ai le droit de participer à quelque chose qui est interdit. Normal, oui, mais ça suppose aussi que chacun, quelque part, il doit s'informer. On doit s'informer. Bien sûr. Alors, juste pour information, il est midi. C'est ça. Alors, juste pour information, remets-moi le texte, juste que je vois où est-ce que c'est la fin du paragraphe. Ouais, juste on va finir les deux lignes du paragraphe. Kol sheken avon. Voilà, 2 secondes. Voilà. Kol sheken avon aribit. Ken shegadol hu. ונחשב העובר עליו ככופר באלוקי ישראל, חס ושלום. ואמרו חכמים זיכרונם לברכה, לפסוק בנשר נתן תרבית ותרבית לקח וחי לא יחיה, שאינו, dans le livre de יחזקאל, שאינו חי לתחיית המתים, כי הריבית ואף אבק ריבית הם משוקצים ומתועבים בעיני השם. ואיני רואה צורך להאריך בעניין זה, כי חומרת העניין ידועה לכל איש בישראל. C'est quoi ce inyan de ribit? C'est très simple. Si jamais tu avais besoin de 100 shekels, je t'ai prêté 100 shekels et je t'ai dit tu me les rendras la semaine prochaine, mais tu me les rendras 100 shekels et 10 agourot. On peut penser que ce n'est rien du tout, mais si je fais ça, anilo choser le triat hametim. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire, veze avon ribit. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Ribit shel goy, moutar. C'est-à-dire moutar de prêter à un goy et de lui demander des intérêts. Maintenant, pourquoi c'est moutar? Eh bien, parce que c'est la chose la plus normale de demander des intérêts. L'argent que je t'ai prêté, il aurait pu faire quelque chose pendant qu'il était chez moi. Maintenant, il n'est plus chez moi, il est chez toi. Donc, je ne peux pas en faire quoi que ce soit. Donc, c'est normal que le manque à gagner, tu me le rendes. Alors, pourquoi la Torah, elle est si virulente contre le fait de demander ribit? Eh bien, c'est parce qu'elle demande qu'envers ton frère, de ton peuple, fais un geste. Et donc, on interdit complètement le ribit. Aujourd'hui, la valeur de l'argent bouge tellement. Le shekel, d'un jour à l'autre, peut... Il n'y a aucun problème. Donc, ça veut dire que c'est la valeur. Si je t'ai prêté 100 shekels et que la semaine prochaine, 100 shekels, ça vaut 101 shekels, alors je dois te rendre 101 shekels. Ce n'est pas le papier, ce n'est pas ce qui a marqué sur le papier. C'est la valeur de la chose, évidemment. Et si ça diminue? Pareil. Si je t'ai prêté 100 shekels et qu'au moment où je te l'ai prêté, ces 100 shekels, on pouvait acheter 2 sachets de sucre avec 100 shekels et que maintenant que tu me le rends avec 100 shekels, on peut acheter que 1 sachet de sucre, eh bien tu dois me rendre 200 shekels. תודה רבה, הרב. אוקיי? חזק וברוך. תודה רבה, הרב פיזור. שבוע טוב, חודש טוב. On se retrouve la semaine prochaine. Et on dit ברוך הבא לרב כהן, רפאל כהן. שבוע טוב, חודש טוב.